beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir Didier, il est 10h35. RMC, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h39 et je reçois Dieudonné et Bruno Gassio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là pour la sortie de votre livre « Peut-on tout dire » aux éditions Mordicus. Peut-on tout dire? Vaste question. Hein. Vaste question à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Tiens, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que Guillon et Zemmour, c'est la même chose du délit de faciès? C'est ce que pense Frédéric Mitterrand, Bruno Gassio? Pourquoi moi? Bah, je sais pas, pourquoi vous? Dieudonné. Non, mais c'est deux choses. Ouais. Juste sur Guillon et Zemmour, parce que c'est pas le débat, mais c'est deux choses très différentes. Il y a Zemmour qui est plutôt éditorialiste, Guillon qui est plutôt humoriste. Et j'ai pas l'impression que Guillon ait dérapé, moi. Il y a aucune. Donc pas de délit de faciès de la part de Guillon. C'est Frédéric Mitterrand qui dit ça. Moi, c'est pas moi. Hein, Mais il a le droit, non? Oui, il a le droit. De ça peut être, enfin, ce qu'il fait, on peut juger que c'est de mauvais goût, mais le mauvais goût n'est pas condamnable par la loi, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est de mauvais goût à vos yeux? À ce mes qu'a dit yeux, Guillon. Malheureusement, moi, je n'ai pas vraiment une idée très précise de ce qu'est le bon goût. Bon. Non, ils ont le droit. Dieudonné. Moi, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Les deux? Tous les deux, bien évidemment. Je suis un petit peu étonné du deux poids, deux mesures du traitement de certains, sur que par rapport à un sketch, moi, fait en télévision, il y a eu des interdictions même de travailler. Bon, là, je m'aperçois que, Monsieur Zemmour, et tant mieux pour lui, peut profiter encore d'un salaire confortable et d'une activité professionnelle. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Zemmour, Dieudonné? Moi, je suis d'accord. Si vous voulez, je pense qu'il a le droit de le dire. Bon, on aurait pu aller plus loin. Moi, je pense que si j'avais été sur le plateau ce jour-là, j'aurais simplement fait remarquer, effectivement, que oui, effectivement, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes en prison, c'est vrai, pour des petits délits. Lui est juif, par exemple, j'aurais pu lui dire que pour les gros délits, les Madoff et compagnie, c'était plutôt pas des Noirs et des Arabes, c'était plutôt des Juifs qui allaient en prison. Et ça, je suis pas persuadé que sur le plateau, je pense que lui fait partie de ces gens il est capable de tout entendre. Mais je vous dis ça, Dieudonné, parce que le parrain de votre fille était avec moi là pendant les régionales, et il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez, personnellement. Oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord là avec lui. Là, il faut lui dire. Hein. Oui. Non. Mais c'est une opinion politique. Oui. On connaît les idées politiques de Monsieur Le Pen. Il pense qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes, et il le dit depuis 70 ans à peu près. Ça, c'est vrai, donc il n'étonnera personne en le disant. Sur Zemmour. Quand Zemmour dit il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison que de Gaulois, de Blancs, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Il a sans doute raison, si on prend les statistiques, mais il faudrait... Est-ce que, lorsqu'il dit ça, c'est pour ouvrir le débat du pourquoi ces gens sont en prison, les raisons sociales, les discriminations faciès, l'accès à l'emploi, enfin tout ce qui fait qu'en France on est discriminé. Est-ce que c'est pour ouvrir le débat là-dessus, ou c'est juste pour dire... Il y a trop d'Arabes et il y a que des Noirs et des Arabes en prison. Si c'est juste pour dire ça, ça n'a aucun sens. Si c'est pour ouvrir un débat, oui, on peut commencer avec sur ça. les petits délits. Alors effectivement, puis voir quel genre de catégorie aussi. Alors peut-être pour les dealers de shit, il y a peut-être plus de Noirs, plus d'Arabes, mais pour les pédophiles, par exemple, c'est pas le cas. Donc il aurait peut-être pu être plus précis, expliquer un petit peu. Bon, alors peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire? C'est une vaste question. Oui, la preuve. Ici, on peut dire beaucoup de choses dans les limites de la loi. Toujours, c'est simple, mais on peut dire beaucoup de choses et tout quand on reste effectivement dans les limites de la loi. Bruno Gassio, on vous a proposé ce livre. Vous dites, je n'étais pas le premier choix, mais bon. Je le sais, j'en suis conscient, et je n'étais pas le premier choix parce que personne ne voulait s'associer à Dieudonné. Alors, je ne suis pas associé à Dieudonné. Non, pas s'associer. S'associer le temps d'un livre. Même Zemmour ne veut pas, oui. Le temps d'un livre, oui. Ce qui m'a paru absolument aberrant, c'est qu'on fasse un livre sur est-ce qu'on peut tout dire, la liberté d'expression, et que tout le monde était d'accord, évidemment, pour faire un livre là-dessus. On va trouver plein de gens pour le faire. Et puis on dit, mais évidemment, on va le faire avec la personne en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres artistes qui ont été interdits de salle, interdits de télévision. Ils jouent dans un bus. Et on est... dont je suis propriétaire. Voilà. Il y a des pneus, c'est pas une salle. Et... ça me paraissait assez aberrant qu'on dise d'accord, la liberté d'expression, oui, mais pas avec Dieudonné quand même. Je dis mais pourquoi donc? Moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, hein, loin de là. Mais j'ai le droit de lui dire exprime-toi. Et au-delà même du droit de s'exprimer qu'il peut avoir, c'est un artiste
à qui on refuse de faire son travail. On lui laisse pas faire son travail. Et ça, c'est complètement aberrant. Par exemple, oui, là, il y a 2 poids 2 mesures avec Zemmour. Il a dit certaines choses, il continue à faire son travail, lui. Alors, je demande pas qu'il soit viré, Zemmour. Au contraire, je demande que Dieudonné soit réintégré. C'est une vraie question. Pourquoi? Comment se fait-il que, effectivement, Zemmour profite encore aujourd'hui de son travail, et puis il vend énormément de livres. Comment il n'y a pas eu de un coup de marketing d'ailleurs. Oui, alors ça c'est quand même étonnant de voir que le CSA, les associations, il suffit qu'il écrive un courrier maintenant, Zemmour, non, moi je suis très content pour lui. Bon. Mais c'est bien évidemment le 2 poids 2 mesures qui est particulièrement choquant. Il faut s'appeler Zemmour pour pouvoir tout dire en fait. Bon, alors justement, parlons du titre. Est-ce qu'on peut tout dire et du fond, Dieudonné, vous avez regretté certaines choses que vous avez dites? Moi, si j'ai choqué les gens, je m'en suis excusé immédiatement. J'ai dit. Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous regrettez dans ce que vous avez dit? J'ai essayé de faire les choses le plus sincèrement possible. Si j'ai choqué, si j'ai heurté, on fait pas d'omelette sans casser les œufs non plus. L'humour, c'est on vient pas de me demander à moi si je suis choqué des sketchs de mes collègues. Bon, je suis juste étonné de voir qu'on me le demande à moi. Oui. Je comprends pas pourquoi moi j'aurais plus à regretter des sketchs que les autres. Vous avez regretté qu'on ait d'avoir remis le prix de l'infréquentabilité de l'insolence à Robert Forisson, condamné pour ce test négationniste. Est-il fréquentable, selon vous? Ah non, moi je ne veux pas me. Non, c'est pas moi qui suis interrogé, c'est vous. Si j'étais interrogé, je vous répondrais. Je vais sauver Bourdin. Pour moi, non, Bruno n'est pas fréquentable. Bruno donc il pouvait avoir un prix de l'infréquentabilité. J'ai pas besoin d'être sauvé. Non, mais en tout cas, je pense que je l'ai invité pour son infréquentabilité. Moi, je pense que c'est une personne infréquentable, donc, vous le pensez? En tout cas, je pense qu'il a vraiment cette étiquette-là. C'est un infréquentable, le plus grand infréquentable. Vous pensez qu'il est infréquentable, vous? Ah bah oui, il l'est de fait. Bon. Maintenant, sur ce qu'il pense, il y a l'homme et ses théories, et puis il y a l'homme aussi. Je trouve que on en fait beaucoup trop. Je veux dire, c'est un être humain qui s'est fait tabasser dans l'indifférence générale. C'était pas normal. Je trouve qu'il faut garder quand même un peu de raison et de se dire voilà, il développe des théories qui ne plaisent pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elles te plaisent à toi? Ça c'est. Oui, non, mais si, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles te plaisent à toi? Elles ne m'intéressent pas vraiment en fait, ces théories-là. Si vous voulez savoir, je trouve qu'on est focalisé depuis trop longtemps sur cette période de l'histoire et qu'on en oublie les souffrances actuelles, des gens qui crèvent la dalle un peu partout sur cette planète. Moi, je suis originaire d'un pays d'Afrique où les gens meurent enfin au fond du jardin de chez mon père, et je trouve que ce n'est pas normal qu'on hypertrophie comme ça certaines parties de l'histoire et qu'on ne s'occupe pas des drames et des génocides actuels. Bien, dans beaucoup de pays, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. Vous le savez. Mais ici, en France, je ne pas. Oui, mais en France. Loin, hein. Mais en France, vous trouvez qu'on ne peut pas tout dire? Je suis bien placé pour vous le dire. Bruno Gassio, vous pensez qu'on ne peut pas tout dire en France? Il est la preuve qu'on peut pas tout dire, malheureusement. Oui. Ouais. C'est pour ça que le livre existe d'ailleurs, parce que si on pouvait réellement tout dire dans le cadre de la loi, qui est assez précise, il n'y aurait pas eu de livre. Elle est précise, oui. Elle est très précise, la loi. Oui. Et si on pouvait réellement tout dire en France, Dieudonné serait encore... Oui, mais cela dit, Dieudonné, il a été condamné. Oui, mais alors pourquoi? Par la loi, pourquoi? Par la justice. Oui, mais de la même façon, Marc-Olivier Fogiel a été condamné, Arthur a été condamné, et plein d'autres ont été condamnés. France Télévisions a été condamné, Marc Tessier, président de France Télévisions, a été condamné. La liste, c'est moi qui les ai fait condamner, ceux dont je viens de vous parler. Mais le nombre de personnes qui ont été condamnées pour injure, pour diffamation, et qui travaillent aujourd'hui encore à la télévision, je veux dire, vous seriez étonnés. Il n'y a pas un rédacteur en chef d'un journal qui n'a pas été condamné. Parce qu'il a laissé passer. Vous jamais pour l'instant. Est-ce que vous prenez ça, en 35 ans, c'est pas mal. Donc c'est un miraculeux. Mais non, mais vous prenez un effort, Bourdin. Je vais essayer de faire un effort. Mais vous prenez ça. Essayer d'être condamné. Non, mais vous prenez ça comme quelque chose de positif. Vous l'avez été, Bruno, vous? Pas personnellement, mais Canal+ a été condamné pour des blagues que j'avais fait sur des personnes de petite taille en disant que j'en mangeais. Et que le nain, c'était l'ortolan du cannibale. Oui, ça vous fait rire. Et en plus, je peux rire. Moi, j'ai le droit. Oui, attendez. On ne va pas être condamné si on rit, hein. Ça peut. Sais pas. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ça peut être pris pour une contestation. Bon, Bruno Gassio, vous avez pu tout dire au Guignol? Oui. Relativement. Vraiment.